Coucou à toi Bijou, ici Kwamrak, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle capsule à propos de la hiérarchie céleste. Il faut savoir qu'il y a divers rôles, diverses fonctions en haut au niveau des diverses entités et nous allons voir comment cela s'articule maintenant. Alors tout d'abord je souhaite préciser qu'au niveau hiérarchie céleste, il faut le voir comme des fonctions différentes, tout simplement, des rôles différents comme je viens de l'évoquer, et non pas faire l'amalgame avec ce terme de hiérarchie comme des importances différentes, car je précise que il n'y a pas une fonction plus importante qu'une autre là-haut, ce sont juste des fonctions différentes. Alors on commence tout d'abord par le résumé des diverses fonctions de cette hiérarchie céleste et ensuite je passe dans le détail. Donc tout d'abord au sommet, au niveau de la direction ultime de la hiérarchie céleste, nous avons Dieu ou Bouddha ou l'univers, quel que soit le nom que on donne à cette entité ultime directrice. Cette entité se situe donc au sommet de la hiérarchie céleste. Ensuite, juste en dessous, nous avons les archanges. Ensuite, nous avons les anges. Ensuite, nous avons les maîtres ascensionnés. Et ensuite, nous avons les guides spirituels, puis les défunts. Alors, on commence tout de suite, donc, du coup, au niveau des archanges, puisque, au niveau du sommet de la pyramide, qu'est-ce qu'on a à en dire si ce n'est que Dieu est le fondateur de la terre et le créateur, est présent en toutes choses, c'est l'alpha, l'oméga. Donc c'est lui le directeur de toute cette hiérarchie qui va être à la base de toute décision, qui va avoir créé tout l'univers, qui va avoir créé toute cette hiérarchie. Donc autant aller directement au sein même de ce qu'il a créé. Donc avec au sommet les archanges. Donc les archanges, pour qualifier cette entité céleste, nous pouvons dire que ce sont des entités, ces archanges, comportant de très hautes vibrations. Il est plutôt délicat de communiquer avec eux, puisque en tant qu'être humain, notre vibration moyenne est basse par rapport à eux. Elle est bien plus basse. Donc ce sont dans des moments d'illumination, des moments de très forte vibration qu'on peut canaliser ces maîtres ascensionnés. Ces archanges, pardon. Donc, il faut savoir que les archanges ont le don d'ubiquité. Alors, le don d'ubiquité, qu'est-ce que c'est? L'ubiquité, c'est le fait de se démultiplier, d'être présent à divers endroits de notre planète. Donc, c'est-à-dire que lorsque certaines personnes vont avoir besoin d'un même archange, on peut citer l'exemple, par exemple, de l'archange Saint-Michel. Saint-Michel qui est l'archange de la protection. Saint-Michel Archange, Michael, il y a divers noms en fait, mais tous ces noms, c'est comme Dieu en fait, avec Bouddha ou l'univers, ça représente la même personne, enfin pas la même personne, la même entité, voilà, la même entité céleste. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va pouvoir agir et interagir en même temps avec une quantité grande, même très grande de personnes. Bon, c'est ça le don d'ubiquité. C'est-à-dire qu'il va agir et être présent dans l'action pour ces personnes à divers endroits de la planète. Une spécificité au niveau de l'archange, de n'importe quel archange, de tous les archanges, c'est que l'action est rapide. Ils vont agir très rapidement pour nous. Nous avons donc, comme je viens de l'évoquer, Saint-Michel Archange, qui est un des archanges. Donc à titre d'exemple, pour matérialiser cette définition de l'archange, qui intervient dans les situations où il est nécessaire d'être protégé.
Vous avez aussi, par exemple, Saint Raphaël, hein, l'archange Saint Raphaël, qui est l'archange qui intervient dans toutes sortes de guérisons. Donc, c'est aussi le saint patron des guérisseurs. Hein, quand on est de la famille d'âmes des guérisseurs, puisqu'il y a 13 familles d'âmes, j'ai fait une capsule très détaillée sur les familles d'âmes et que tu puisses savoir de quelle famille d'âmes tu es issu. Je mets le lien juste en dessous de la vidéo sur YouTube. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand on est incarné en tant que guérisseur, ou alors comme moi en tant que guerrier guérisseur, puisque les guérisseurs comme les guerriers guérisseurs possèdent toutes les deux ces familles d'âmes, le fluide de la guérison qui est l'aura verte émeraude autour de nous, hein. Eh bien, Saint Raphaël, ça va être le patron, le saint patron des guérisseurs et des guerriers guérisseurs. Voilà. Au niveau de la liste des divers archanges, je t'invite, moi, à regarder sur Internet pour savoir leurs fonctions et les divers archanges qui existent. La communication avec ces archanges-là et bien également leurs actions sur nous, autour de nous et en nous se fait par la méditation et la prière. Et bien évidemment, logique que si on n'a pas le cœur et l'élévation spirituelle lorsqu'on fait appel à eux, ils ne vont pas intervenir. Comme que je viens de le dire, c'est des vibrations très élevées, très élevées. Donc, il faut être en phase avec eux pour qu'ils interviennent. Et comme je le rappelle, ils le font très rapidement. Ensuite, nous avons les anges. Les anges. Les anges, ce sont des êtres qui vont nous donner l'inspiration. Alors, l'inspiration, les anges vont, par exemple, inspirer un écrivain. Ils vont lui souffler les mots. Bon, bien sûr, on a notre propre personnalité, mais nos actions sont toujours guidées par une entité céleste. Donc, au niveau des anges, ils vont, par exemple, souffler les mots à un écrivain. Victor Hugo, Les Misérables, ça a été soufflé par un ange. Qu'est-ce qu'on peut... Dorian Virtue, évidemment. Voilà, Dorian Virtue, ses livres ont été soufflés par les anges, évidemment. Voilà, parce qu'on est dans le cœur du sujet. Les plus grandes œuvres, quand on regarde au niveau de la littérature, comment c'est transcendant, comment on vibre, comment on ressent de la chair de poule, on est transporté par certaines œuvres, mais de toute façon, ne peut pas être que le fruit de l'être humain. Il y a forcément une présence divine, une entité céleste supérieure, et ce sont les fruits des anges, en fait. C'est pareil pour les scénarios de films. Vous avez des films qui sont grandioses et qui nous mettent complètement sans dessus-dessous au niveau émotion. Et ce sont des scénarios qui ont été soufflés par les anges. Ils nous guident aussi pour les compositions. Hein, les compositions, que ce soit pour un instrument précis, un violon, un piano ou un orchestre. Mozart était très guidé par les anges. Voilà. Au niveau de la hiérarchie céleste, juste en dessous, on arrive au maître ascensionné. Voilà, donc je résume. Nous avons les archanges, les anges et maintenant les maîtres ascensionnés. Qu'est-ce qu'un maître ascensionné? Alors, un maître ascensionné, c'est une très haute entité spirituelle, enfin, mais moins haute quand même que les autres, hein, puisque il se situe en dessous. Mais c'est quand même très haut au niveau de la spiritualité, puisque les maîtres ascensionnés sont partis de la Terre en tant que stade 7 des différents stades de conscience, hein, de 1 à 7. Le 7, c'est le stade ultime, et on ne revient pas en tant qu'être incorporé, mais on reste à l'état de maître ascensionné dans l'au-delà. Je mets le lien aussi de la vidéo concernant les 7 stades de conscience parce qu'elle est, j'ai pris le temps, elle est très détaillée et très significative pour bien comprendre toutes les choses.
en tant que maîtres ascensionnés, eh bien, ils sont venus donc en être humain, en tant qu'être humain, c'était des êtres spirituels incarnés très évolués. Donc là, on peut par exemple citer Jésus, on peut situer Marie, on peut situer d'autres saints, la Sainte Vierge, on peut citer Saint Antoine de Padoue, hein, qui a existé. Voilà, donc Saint Antoine, c'était un maître ascensionné aussi. Eh bien, ces personnes-là... Ah oui, si, je souhaitais aussi préciser que nous avons aussi Bouddha. Bouddha est apparu et a fait son cheminement et a eu son rôle prédominant, voilà, plus de 2500 ans sur Terre. Alors Bouddha, c'est important ce point-là, c'est à la fois, eh bien, au même titre que Dieu, puisqu'on dit des fois que eh bien, l'entité ultime, directrice, au sommet eh bien, de la hiérarchie, c'est Dieu, des fois c'est Bouddha. Donc Bouddha est à la fois appelé en tant qu'entité eh bien, au top de chez top de la hiérarchie, mais c'est aussi l'être humain qui a fait son chemin voilà, plus de 2500 ans. Donc Bouddha, en fait, c'est quand on en parle, il faut savoir comment on en parle, hein, parce que c'est aussi du coup un maître ascensionné et il a vécu sur Terre. Bouddha, il a fait son chemin, il a eu ses disciples comme Bushiwo, comme Shiwako, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ensuite, même c'était peut-être avant, ça faudrait fouiller, eh bien il a été, désigné comme entité directrice, quoi. Donc voilà. Au niveau de la communication, au niveau de l'action, il y a action, répercussion énergétique par rapport à la prière et la méditation. Voilà. Parce qu'on est quand même là encore dans de la fréquence élevée, fréquence vibratoire élevée. Voilà pour les maîtres ascensionnés. Donc je rappelle que pour la prière, il est important et primordial de ne pas faire des prières comme oh je te demande s'il te plaît à tout prix, ou je te supplie. Là on envoie du manque à l'univers. Il faut surtout toujours prier comme si c'était déjà fait, en remerciant. Par exemple, on estime soi-même. Des fois, on ne sait pas et on le découvre après. On estime soi-même que 5000 €, ce serait bien le mois prochain pour mener à bien notre mission de vie. Donc, on remercie pour ces 5000 €. Et on dit merci infiniment de me permettre de trouver toutes les solutions pour aboutir à l'obtention de ces 5000 €. Si on n'a pas les 5000 €, c'est qu'on était à côté de la plaque de toute façon. C'est qu'on a jugé qu'il était bon pour nous d'obtenir ces 5000 €. On a remercié pour cette obtention, mais on ne les a pas eu parce que ça ne correspondait pas à notre personne. Nous, ce n'était pas encore le moment. Donc bien faire les prières, bien prononcer les prières en forme de remerciement, toujours. Et puis une fois que c'est fait, on remercie encore. Le remerciement, la gratitude, c'est très très haut dans l'échelle émotionnelle. Et enfin, on arrive aux guides spirituels, juste avant les défunts. Donc les guides spirituels, on peut en avoir un ou plusieurs. Donc les guides spirituels, ça peut être un humain, ça peut être un animal et ça peut être un végétal. Ça peut être aussi les trois à la fois. Les guides spirituels, ils peuvent changer. Ils nous guident tout particulièrement pour une mission précise. C'est pour ça que ça change. Par exemple, un guide qui va nous aider à nous défaire d'un attachement néfaste par rapport à un pervers narcissique ou une perverse narcissique, une fois que le travail va être fini au niveau de notre personnalité, c'est-à-dire qu'on va avoir abouti à une guérison, ce guide va pouvoir s'en aller et dire « ça y est, j'ai guidé comme il fallait, maintenant je m'en vais, je laisse place à un autre guide ». Voilà. Donc moi par exemple, en mon cas, récemment, là, c'était toute fin, ou peut-être courant 2018, hein, peu importe la date, moi j'ai eu un guide qui est venu en fait, qui est Mohamed Ali en fait,
Et Mohamed Ali, j'ai compris avec l'expérience que pourquoi j'ai eu ce guide, bon, qui est quand même tout de même élevé, de par sa notoriété et de par sa renommée, enfin, je dis la même chose, de par sa notoriété et de par ses actions humanitaires, eh bien, je sais que moi que je l'ai exactement pour la boxe. Bah, en grande partie. Il y a d'autres subtilités, mais pour la boxe, il va m'aider pour mes combats, à avoir la stratégie, avoir aussi cette grâce sur le ring. C'était quelqu'un de très gracieux, il n'était pas dans le combat de bourrinage à faire je veux gagner, je veux écraser mon adversaire. Il y a beaucoup de combattants qui sont dans cette mentalité égotique. Moi, je ne suis pas du tout comme ça. En fait, j'ai un immense respect pour l'adversaire. Et c'est une danse en fait sur le ring, une danse certes avec beaucoup de puissance et beaucoup de confrontation physique, puisque c'est l'art même de la boxe. Mais tout ceci, eh bien, et on peut le faire avec grâce, avec élégance, puisque c'est, je le rappelle, une catharsis pour chacun des combattants, et on offre notre vie, on offre notre catharsis au public, et c'est de l'art, et les gens qui ne comprennent pas la boxe ne peuvent pas savoir tout ça. Mais bon, il faut d'abord savoir pour comprendre, donc c'est pour ça que je dis comment ça se passe pour que les gens comprennent la boxe. Voilà, donc Mohamed Ali sera mon guide, moi, durant à peu près ces 5 prochaines années, puisque moi, il me reste à peu près, je dis 5 ans en tant que au top de ma forme, quoi, hein, parce qu'après, à un certain âge, on diminue au niveau de ses capacités physiques, hein, évidemment. Les sportifs, sauf exception, comme par exemple, comment elle s'appelle, la cycliste, c'est Jeannie Longo, je crois, il me semble, hein, qui a été à plus de 40 ans, qui a fait des performances exceptionnelles du jamais vu. Bon, il peut y avoir des exceptions. Moi, je pense que c'est 5 ans, on verra. Bon, voilà. Donc, voilà. Donc, pour illustrer le guide. Ce sont donc des guides, les guides spirituels, des personnes qui nous comprennent. Des personnes qui nous comprennent. Bon, des personnes ou des êtres, hein, parce que ça peut être... Il y a des personnes qui sont très, très en phase aussi avec tout ce qui est animaux et végétaux. Donc, je ne vais pas dire personne, mais on va partir sur un terme plus généraliste comme entité. Ce sont des entités, donc, du coup, qui nous comprennent. Et au niveau de la vibration, elle est moins élevée que évidemment les fonctions au-dessus de la hiérarchie céleste, comme les anges, les archanges ou autres. Et il faut savoir que quand même, il peut arriver que les guides spirituels soient dans l'ego et qu'ils peuvent se vexer parfois. Pour les personnes qui ne feraient pas attention avec leur guide. Et donc après, attention aux conséquences de la vie. Donc moi je sais que Mohamed tout le temps, c'est comme ça, après il faut respecter, hein, il m'a permis d'être mon guide. C'est un honneur pour moi d'avoir Mohamed Ali comme guide, donc il faut toujours que je m'adresse à lui comme en tant que my greatest friend. C'est comme ça, il faut que je le sache. Et si je dis pas my greatest friend, il se vexe. Je pense qu'il se vexerait. Je ne l'ai pas encore fait parce que je sens beaucoup les choses. Et je sais que ô combien ça lui fait plaisir. Et que si je respectais pas en fait sa demande, hein, qui est tout à fait légitime, hein, il a bâti son nom. C'était Mohamed Ali the Greatest. Donc si je dis pas my greatest friend, en même temps, c'est pas, je vais à l'encontre de tout ce qu'il a fait. Je respecte pas tout ce qu'il a bâti. Donc c'est normal. Donc, il y a un ego qui est quand même assez fort au niveau des guides spirituels. Ça peut, hein, donc il faut le savoir. Mais il faut contrebalancer toutefois ça par le fait qu'ils sont vraiment dans un amour inconditionnel extraordinaire. Et vraiment, leur but est de nous aider véritablement. Et donc, on finit très brièvement sur les défunts. Donc, les défunts, hein, c'est les personnes qu'on a connues et puis qui nous aident, pareil, de façon provisoire ou alors qui peuvent rester tout au long de notre vie à nos côtés. Il y a des personnes qui vont nous aider, des personnes décédées pour une épreuve, qui vont être là, très présentes. Et puis qui vont après disparaître, revenir nous aider, tout comme nous aider juste pour une épreuve et après qu'on va pas revoir.
Il n'y a pas de règle précise par rapport à ça en disant oui, un défunt, et quand il meurt, après, enfin une personne quand elle meurt, c'est un défunt, elle nous aide, mais toute notre vie elle nous aidera, elle disparaît, elle revient. Non, 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 il y a des fois des moments, c'est juste pour une épreuve, et puis après, on a un autre défunt qui est plus approprié pour une autre situation. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et puis, j'étais ravi de la faire parce que c'est vrai que ce sont des notions très importantes. Voilà pourquoi je prends le temps, je prends mon temps personnel pour véhiculer toutes mes connaissances, mon savoir. C'est important de me donner ton feedback. Le feedback, ça peut se matérialiser par un j'aime sur la vidéo parce que je vois à quel point la vidéo est utile et c'est le fondement même de ma mission sur Terre, d'être d'utilité publique et puis de voir en fait les retours, c'est important pour moi. Les commentaires aussi sont les bienvenus et surtout les partages. Les partages, c'est très très important, c'est même le plus important puisque on est tous, je pense, en tant qu'être de lumière, à être d'utilité publique. Et puis si on garde les choses pour soi, on n'est pas d'utilité publique, on est d'utilité pour soi. Mais si chacun est d'utilité pour soi, d'utilité pour soi, d'utilité pour soi, on est dans un monde individualiste. Donc il faut se connecter entre nous et puis partager les choses. Donc vraiment, je t'invite profondément à partager cette vidéo. Voilà. Puis si elle a résonné en toi, si elle t'a plu, pourquoi la garder pour toi? Voilà. Merci infiniment de m'avoir suivi, merci pour ta présence et puis on se dit à tout bientôt, hein. Allez, ciao, bye bye, c'était Quamrak.